Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je porte à merveille. Une nouvelle vidéo du jour, vivre ses règles en douceur. Avant que je me lance dans la thématique du jour, je tiens à vous présenter mes excuses s'il y a un petit bruit de fond. Je suis à Séville, je viens de récupérer là mon linge et voilà, je suis sur la terrasse. Le cadrage est pas foufou, mais voilà, il fallait que je vous tourne une vidéo. Toutes mes excuses d'avant pour le bruit de fond, donc j'espère que ça ira. Et puis voilà, on va pouvoir se lancer dans la thématique du jour. Pour celles qui me découvrent par hasard, le hasard fait très bien les choses. Je suis Aude Mbongi, praticienne en art-thérapie, coach, mentor self-love, et ma mission, c'est d'accompagner les femmes qui sont prêtes à cheminer. Oui, 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 c'est très important. Celles qui ne sont pas prêtes, vous regardez mes vidéos et puis c'est très bien comme ça. Mais c'est important pour moi d'accompagner les femmes qui sont prêtes à cheminer, à investir du temps, à investir de l'argent en fait dans leur développement personnel. Mon but, c'est d'aider toutes les femmes créatives, spirituelles, sensibles, audacieuses et ambitieuses à créer une meilleure relation avec leur corps, à reconnecter en conscience à leur cycle menstruel et à vivre avec plus de douceur la transition de la périménopause et de la ménopause. Avant que je me lance dans la thématique du jour, vivre ses règles autrement, je tiens à vous informer qu'au mois de septembre, je vais faire 2 cercles de femmes. Le premier cercle de femmes sera sur la thématique de la sensualité. Le deuxième cercle de femmes sera sur la thématique du corps et des complexes. Si vous voulez en savoir davantage, je vous laisserai en dessous de la vidéo le lien pour pouvoir vous inscrire. Sachez que c'était récemment mon anniversaire le 28 août et donc j'ai fait une réduction spéciale pour cette occasion. Donc le cercle de femmes, les cercles de femmes, mon corps et moi que je propose habituellement à 40 euros, là je les ai fait à 29 euros jusqu'au 10 septembre. Donc pour vous inscrire, c'est sur le lien qui est juste en dessous. Pour celles qui veulent se faire accompagner par moi en séance individuelle, en art-thérapie, en massage, j'ai décidé d'intégrer le massage, j'ai décidé d'intégrer également les guidances self-love, donc avec des tarots, des tirages de cartes, et des accompagnements en lien avec le fait d'appréhender avec plus de douceur ces cycles menstruels. Pareil, je vous laisserai en dessous de la vidéo, en description, le lien vers mon agenda en ligne. On va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. En plus, j'ai mis une petite tenue bordeaux, donc quoi de mieux pour parler de vivre ses règles avec plus de douceur que cette couleur qui, je trouve, me sied à merveille. Vivre ses règles avec beaucoup plus de douceur, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous le savez, j'ai de l'endométriose, j'ai été diagnostiquée en février 2022. Et cette maladie a été pour moi à la fois extrêmement difficile à vivre au niveau de mon corps, au niveau de ma transformation corporelle. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai vécu le fait d'être bloquée dans mon corps, j'ai vécu le fait d'être épuisée, j'ai vécu avec 2 ans de douleurs chroniques. Donc vraiment, ça n'a pas été simple. Et en même temps, ça m'a permis de vivre ce que j'appelle une initiation foufounastique. Ça m'a permis d'aller prendre conscience en fait de toute la puissance du corps des femmes, d'aller prendre conscience de toutes les symboliques énergétiques, spirituelles en lien avec nos corps de femmes, en lien avec nos utérus, en lien avec nos menstrues, en lien avec les cycles menstruels et les cycles du féminin. Et donc, je vis cette expérience en fait un peu comme l'initiation du chaman, c'est-à-dire que dans les cultures au sein desquelles il y a des chamans, vous êtes initié d'abord par la maladie. Et à travers la maladie, vous prenez conscience d'un certain nombre de choses, vous alchimisez, vous comprenez, vous élevez votre conscience, vous vous éveillez et vous pouvez par la suite accompagner d'autres personnes. Donc sur le sujet de vivre ses règles autrement, je sais très bien que pour nombreuses d'entre vous, c'est très compliqué d'avoir des règles, c'est très compliqué de vivre dans un corps qui est cyclique, c'est très compliqué d'appréhender chaque mois vos menstrues, soit parce que vous avez des douleurs qui sont atroces, soit parce que vous êtes dans un état de fatigue qui est horrible, soit parce que vous avez ce qu'on appelle des syndromes prémenstruels très, très lourds, très difficiles à gérer, ou que vous vivez tous les mois des
des mini-dépressions, vous vous sentez à fleur de peau, que vous vous mettez à pleurer, vous ne savez pas pourquoi, que vous êtes vraiment sur la défensive, que vous êtes explosif, bref, c'est compliqué. Soit parce que tout simplement, eh bien, en tant que femme, vous avez été éduquée au fait que les règles, c'est un non-événement, on n'en parle pas, c'est un peu tabou, on le garde pour soi et on le vit comme un non-événement, vous voyez. Et donc moi, en tant que praticienne en art-thérapie et mentor self-love, ma mission, c'est vraiment de vous aider à vous reconnecter à votre corps de femme. Et se reconnecter à son corps de femme, c'est aussi prendre conscience du fait que nous avons des menstrues et qu'ensuite, à un moment donné dans notre vie, nous serons amenés à avoir la périménopause et la ménopause et que ces sujets n'ont pas à être tabous, qu'on doit en parler librement, qu'on doit en parler avec légèreté, qu'on doit en parler avec nos mots et qu'on doit aussi partager nos expériences. Je suis assez stupéfaite de constater que déjà, pour beaucoup de femmes, on n'utilise pas le mot menstru ou règles. Souvent, tu vas parler à ta collègue et elle va te dire « Ah ouais, j'ai mes trucs », ou bien les Anglaises ont débarqué, ou j'ai mes ragnagnas, ou j'ai mes problèmes de filles. Vous voyez, mais déjà, on n'aborde déjà pas le mot, on n'utilise déjà pas le mot tel quel. Et ça, pour moi, c'est le début du commencement. Les mots ont une vibration, les mots ont une signification, les mots ont un impact et une capacité à représenter le monde. Donc déjà, pour se réapproprier cette reconnexion à nos corps de femmes et cette reconnexion à nos cycles menstruels, on se doit d'utiliser les bons mots. Les ragnagnas, ça ne veut rien dire. Mes trucs, ça ne veut rien dire. Problème de femme, tu es en train d'alourdir déjà ce qui se passe tous les mois dans ton corps. Et c'est une femme atteinte d'endométriose qui te dit ça. Donc c'est hyper important déjà, pour vivre ces règles avec beaucoup plus de douceur, de commencer à utiliser les bons mots. Parler de menstrues, parler de règles, parler de ces lunes, c'est déjà beaucoup plus approprié et beaucoup plus aligné à notre réalité menstruelle, biologique et mensuelle, que de parler de ragnagna ou de les Anglaises sont arrivées, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de comment vous parlez de vos règles. Comment vous parlez de vos règles à votre compagnon? Est-ce que vous lui en parlez? Posez-vous la question. Comment vous parlez de vos règles à vos collègues? Est-ce que vous en parlez? Parce que vous estimez que c'est un sujet qui est très intime et très personnel et donc on n'en parle pas à ses collègues. Et on a beau être plié en 15, être toute pâle, être au bout de sa vie et être en incapacité de travailler, on continue à serrer les dents et à dire à ses collègues « Oui, oui, non, mais tout va bien ». Alors que ce serait tellement simple de dire « Écoute, aujourd'hui j'ai mes menstrues, je suis au bout de ma vie, donc ne t'inquiète pas si je suis un peu bizarre, ça n'a rien à voir avec toi ». Est-ce que vous en parlez à vos enfants, vos filles, vos garçons? Est-ce que vous en parlez à vos mères, à vos sœurs, à vos cousines et aux personnes de votre entourage? Peut-être même à vos frères, à vos sœurs? Quelle place accordez-vous à ce sujet si important qui fait partie de la vie des femmes tous les mois et pendant de nombreuses années? Et pour autant, on le tait. Et moi, quand je dis à certaines de mes amies, non, écoute, là, je ne peux pas venir, je vais avoir mes règles, je sais que certaines me disent, wow, genre... j'avais pas besoin de savoir. Et j'en parle très librement parce que c'est mon chemin, parce que c'est mon initiation, parce que c'est aussi mon métier. Mais je pense que toutes les femmes aujourd'hui devraient avoir cette capacité à en parler librement en fait. Parce qu'il n'y a pas de tabou, parce qu'il n'y a pas de honte et parce qu'en fait ça fait partie de notre quotidien. Après à chacune de voir si ce sujet est un sujet qui touche à l'intime. Et donc, on va plutôt en parler entre femmes, ou on va plutôt en parler à des personnes très proches à nous, ou est-ce que, comme moi, on en parle avec plus ou moins de liberté. Donc ça, c'est la première chose, je trouve, pour pouvoir vivre ces règles avec plus de douceur, c'est de s'autoriser à pouvoir en parler beaucoup plus librement. Et à pouvoir exprimer aussi beaucoup plus librement comment ça se passe pour nous quand on a nos règles ou quelques jours avant d'avoir nos règles. Je me suis fait une amie de voyage qui vient d'Allemagne et c'est une très belle rencontre. Et elle me disait il y a quelques jours, ah je me sens pas bien, je vais bientôt avoir mes règles et je sais pas si je vais pouvoir aller à la plage et faire le festival de salsa à Cadiz. Et genre ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que amie de voyage, on se connaît pas depuis très longtemps, on a partagé des moments super. Et elle me partage son expérience de femme,
durant sa période menstruelle. Et du coup, j'ai pu lui dire, bah écoute, je te comprends totalement, moi j'ai de l'endométriose, j'ai pu lui donner des conseils, j'ai pu lui dire, écoute, si tu as besoin de parler, je suis là, si tu as besoin de quelque chose, je suis là, etc. Et c'est trop beau en fait. Donc, comment parlez-vous de votre expérience menstruelle autour de vous? Notamment si, comme moi, vous rencontrez des règles qui sont douloureuses, si vous avez de l'endométriose, de l'adénomiose, des fibromes, les syndromes des ovaires polykystiques ou toute autre problématique gynécologique qui viennent impacter lourdement votre corps et la manière dont se passent vos menstrues tous les mois. Donc soit avec beaucoup de douleur, soit avec une fatigue extrême, soit avec des évanouissements, soit avec des saignements extrêmement abondants, soit avec des coups de fatigue. Si vous êtes concerné par ces problématiques-là et que vous n'en parlez pas à votre entourage, de mon point de vue, vous êtes en train de vous mettre une balle dans le pied. Vous êtes en train de souffrir toute seule en silence, vous êtes en train de serrer les dents, vous êtes en train d'encaisser une réalité extrêmement difficile. Et pour vivre ces règles avec plus de douceur, il faut déjà commencer par dire à son environnement, voilà ce qui se passe pour moi tous les mois lorsque j'ai mes règles. Voilà ce que je vis. Voilà quelle est ma réalité. Et donc, ça permet aussi aux membres de votre entourage d'être plus attentifs, de vous proposer de l'aide. Ça vous permet aussi à vous de vous autoriser à recevoir de l'aide, de vous dire, ok, je ne suis pas infaillible, je peux demander de l'aide, je ne suis pas une Wonder Woman. Je peux à ces moments-là demander de l'aide, demander à quelqu'un de l'aide pour faire mes courses, de l'aide pour me soutenir émotionnellement, de l'aide pour, je ne sais pas, m'écouter, comprendre ce que je traverse. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je tiens à vous donner. L'autre conseil que je tiens à vous donner pour vivre ces règles avec beaucoup plus de douceur, c'est vraiment d'aller regarder quelle est votre hygiène de vie. Et ça, c'est hyper important parce que votre hygiène de vie va venir soutenir aussi la manière dont se vivent vos règles au quotidien. Est-ce que votre alimentation soutient vos cycles menstruels? Est-ce que votre alimentation va créer de l'inflammation et donc des douleurs? Est-ce que vous êtes en mode fêtarde et donc vous consommez beaucoup d'alcool? Sachez que l'alcool est l'ennemi des règles douloureuses. Sachez qu'une alimentation qui n'est pas saine va aussi avoir des effets. Est-ce que vous dormez suffisamment? Votre hygiène de vie vient soutenir tout votre système corporel, vient soutenir votre état d'être, votre état émotionnel, votre état de santé. Et donc, les gens qui mangent sain et qui mangent équilibré ne le font pas juste parce que c'est la mode d'être healthy ou d'être fit. C'est parce que derrière, il y a une raison. Donc, regardez un petit peu quelle est votre hygiène de vie. Et si vous vous rendez compte que votre hygiène de vie n'est pas top, que vous consommez beaucoup de soda, beaucoup de gras, beaucoup de nourriture transformée, que vous ne cuisinez pas du tout, peut-être peut-il être intéressant pour vous de vous faire accompagner par une naturopathe par exemple, pour transformer petit à petit votre alimentation. Sur la question aussi de l'hygiène de vie, sachez qu'il existe des compléments alimentaires qui vont venir vous accompagner, qui vont venir vous soutenir dans la gestion de vos cycles menstruels et qui vont avoir un effet bénéfique sur la diminution de vos douleurs de règles par exemple, qui vont venir vous soutenir dans l'apport énergétique, donc le fait de retrouver votre vitalité. Sachez qu'il existe des choses. Et si vous voulez en savoir davantage, vous prenez votre rendez-vous avec moi. En dessous de la vidéo, vous avez le lien vers mon agenda en ligne et on en parle ensemble lors d'un accompagnement individualisé. On fait le point sur votre situation, sur votre problématique, sur ce qui se passe. Et je vous proposerai soit des conseils ciblés et sensés, soit je vous orienterai vers des spécialistes que je suis ou qui m'accompagnent moi-même. Et en plus de ça, je vous proposerai tout un accompagnement grâce à l'art-thérapie pour pouvoir travailler sur la symbolique
la symbolique de ce qui se passe en vous à travers les mots, à travers l'écriture, à travers le mouvement, à travers la danse. Mais vous devez comprendre que la manière dont les femmes vivent leurs règles est une approche globale. Ce n'est pas juste une question médicale, ce n'est pas juste une question émotionnelle, ce n'est pas juste une question d'hygiène de vie, c'est une approche globale. Le truc, c'est que les femmes modernes sont totalement déconnectées de leur cycle, sont totalement déconnectées de leur corps, elles passent leur temps à courir, à ne pas écouter les signaux du corps, à ne pas écouter quand elles sont fatiguées. Et donc, du coup, ça crée une génération de femmes en burn-out, de femmes hyper stressées. Donc, il est temps aussi que les femmes modernes reviennent à cette conscience cyclique du féminin et à cette conscience cyclique de leur corps et de leur corporalité. Et tu ne peux pas avoir la même énergie en fonction des différentes phases de ton cycle où tu te situes. Il faut l'entendre et il faut le comprendre. Pour pouvoir vivre des règles plus douces, il faut comprendre cette réalité. Et il ne s'agit pas d'un truc archaïque, il ne s'agit pas d'un truc New Age, il s'agit de quelque chose de pragmatique, de sensé et de terre à terre. En fonction des différentes phases de ton cycle où tu te situes, tu vas avoir une énergie qui est différente et qui est fluctuante. Et ça, c'est important de le comprendre en fait. D'ailleurs, prochainement, vous pourrez télécharger un outil que j'ai créé qui s'appelle ton carnet de pouvoir menstruel. Vous allez pouvoir le télécharger gratuitement et il va pouvoir vous accompagner justement pendant 1 mois ou plus si vous le souhaitez pour justement vous aider à porter un autre regard sur vos menstrues et sur comment vous vivez vos menstrues et pour vous aider à mettre plus de conscience en fait sur cette phase-là. Et donc à avoir plus de capacité à analyser, à observer ce qui se passe en vous, ce qui vit en vous, ce qui vit dans votre corps, quelles sont vos émotions, etc. Donc ça pour moi c'est vraiment super important que vous puissiez comprendre cela et que vous puissiez comprendre que vivre des règles plus douces implique aussi d'être en capacité d'analyser comment on vit ces règles. Si tu vis tes règles en toute fluidité, que ça ne change pas grand-chose pour toi, c'est ok. Moi, j'ai plein de femmes de mon entourage qui me disent, moi, quand j'ai mes règles, il se passe, enfin, c'est pas, je me sens pas mal, je me sens pas fatiguée, je me sens pas au bout de ma vie, je peux faire du sport, je peux courir, je peux sauter, ça change rien à ma vie en fait. Et à contrario, j'ai d'autres femmes qui me disent, mais moi, quand j'ai mes règles, je peux pas travailler. Je suis clouée au lit, c'est compliqué, je suis fatiguée, émotionnellement, je suis pas bien, je suis en crise de douleur. Donc si toi, tu me regardes aujourd'hui et que tu fais partie de ces femmes qui rencontrent des difficultés justement dans la manière dont elles vivent leurs règles, eh bien, sache que tu ne dois pas rester toute seule dans cet espace-là de souffrance, dans cet espace de difficulté. Vivre ces règles avec beaucoup plus de douceur, ça implique aussi de pouvoir se faire aider, de pouvoir se faire accompagner et d'avoir aussi autour de soi tout un réseau de professionnels qui vont pouvoir t'aider dans ton parcours, dans la manière dont tu vis tes menstrues. D'ailleurs, très prochainement, je vais créer un accompagnement hybride qui s'appelle Menstruel. Ça va être un mixte en fait entre coaching individuel en one-one, où on va partir des problématiques individuelles de chaque femme qui rencontre des difficultés dans la manière dont elle vit ses règles. Ensuite, je vous proposerai une plateforme avec des vidéos dans lesquelles je vous mettrai des conseils, des astuces pour gérer les douleurs naturellement. Parce que moi, en fait, j'ai vraiment cheminé pour diminuer mes règles douloureuses de façon naturelle. J'en avais marre de me remplir, de me gaver de tramadol
Et de toute façon, la dernière fois que j'ai pris du tramadol, c'était en juin 2024. Et franchement, j'ai cru que j'allais y passer. J'étais limite, j'étais en train de faire mon testament dans ma tête. J'étais au téléphone en train de pleurer avec ma mère en disant: ah maman, j'ai pris du tramadol, ça va pas, je crois que je vais aller à l'hôpital. Et j'ai dit: c'est la dernière fois que je touche à ce truc. Et donc, c'est important pour moi de pouvoir vous transmettre aussi toutes les ressources, tout le fruit de mes recherches, toute ma démarche sur comment on peut avoir un impact sur la diminution de ces douleurs de règles de manière naturelle. Donc, je vous mettrai tout ça sur la plateforme en ligne que vous pourrez regarder à votre rythme. Et tout cet apport sera accessible de manière à vie, j'allais dire all inclusive. Je suis en vacances, donc j'ai des termes de vacances. Et en plus de cette interface, en plus de ce premier accompagnement en one-on-one où on part de vous, on part de votre problématique en lien avec les règles. Ensuite, il y aura une session sur Telegram de toute une après-midi où vous pourrez me poser toutes vos questions, en fait, et où je vous répondrai. Et pour les 10 premières inscrites, il y aura un bonus de suivi sur 3 mois. Mais ça, ce sera que pour les 10 premières inscrites. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le bonus de suivi, c'est que vous ne ferez pas partie des 10 premières inscrites. Voilà, je tiens à le dire. Donc, menstruel, je commence à vous en parler là. Je vous mettrai le lien pour pouvoir démarrer en fait cet accompagnement qui est un accompagnement hybride. Pourquoi? Parce qu'il mixe des supports en ligne que vous regardez en toute autonomie, du coaching one-on-one et des questions via Telegram sur toute une après-midi où on sera ensemble et où je vous répondrai en fonction des problématiques que vous rencontrez, où je pourrais vous donner des conseils. Donc, on n'est pas que sur un accompagnement one-on-one, on n'est pas que sur une interface avec des supports en ligne, on n'est pas que sur du question-réponse sur Telegram, on est vraiment sur quelque chose qui mixe toute une approche pour pouvoir vous accompagner. Donc, c'est mon programme, c'est mon nouveau programme qui s'appelle Menstruel. Je vous en parlerai plus en détail dès que vous pourrez en fait vous inscrire. Là, je vous en parle là maintenant, vous ne pouvez pas vous inscrire tout de suite. Mais à partir du 10 septembre, vous pourrez vous inscrire et du coup rentrer dans ce programme en ligne, rentrer dans l'accompagnement, etc., etc. Et ça, je pense que ça va vraiment aider beaucoup de femmes. Il est vraiment temps en fait que les femmes arrêtent de souffrir toutes seules dans leur coin et de rester toutes seules avec leurs questions, de rester toutes seules avec leurs doutes, avec leur honte, avec leur corps en vrac. Parce que voilà, parler de ces menstrues, c'est gênant, parce que voilà, on n'ose pas en parler, parce qu'on nous a appris que les femmes souffrent, quoi. C'est normal de souffrir quand on a ses règles, c'est normal d'avoir des règles douloureuses. Et en fait, il faut vraiment que tout cela cesse. Ce n'est pas normal. On arrête de souffrir en silence. On arrête d'être une guerrière qui pense qu'elle va s'en sortir toute seule. On apprend à se faire aider, à se faire accompagner, à demander de l'aide, à demander du soutien et aussi à cheminer pour transformer aussi. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que un état corporel n'est pas figé. Moi, j'ai vécu des douleurs chroniques de septembre 2021 à novembre 2023. Après, je suis sortie du cercle infernal des douleurs chroniques et j'avais uniquement des douleurs quand j'avais mes règles. Oh, excusez-moi pour le bruit. J'avais uniquement des douleurs chroniques quand j'avais mes règles. Donc, il y a vraiment eu une évolution pour ma part. Et là, dans mon cheminement, c'est vrai que je vois que je vais quand même beaucoup mieux. Je vois que je suis plus épuisée. Je m'évanouis plus. J'ai plus de difficultés à marcher. Je peux rester debout, je peux marcher, je peux me balader. J'ai repris le sport, j'ai repris la danse. Alors que ça, c'était totalement impossible pour moi il y a encore quelques temps. Je ne pouvais même pas rester plus de 5 minutes debout dans les transports ou devant l'école de mon fils. Faire les courses, c'était devenu impossible. Pousser un caddie, un chariot, c'était devenu impossible. J'étais vraiment très très mal en point. Mais à force de cheminer, à force de patience, à force de chercher de l'information, à force de demander de l'aide, à force de me faire accompagner, à force de transformer mon alimentation, j'ai pu retrouver un meilleur état de santé.
j'ai pu retrouver ma vitalité. J'ai pu retrouver aussi des règles plus agréables à vivre. Alors, je ne vais pas vous mentir, encore de temps en temps, les 2 premiers jours, je vais être dans le mal. Je vais être très fatiguée, je vais avoir mal au ventre. Mais la douleur que je ressens on n'est pas sur des douleurs violentes à base de coups de poignard, à base d'évanouissement, à base de je ne peux pas tenir sur mes jambes. Donc je vois quand même une évolution. Et ça, c'est très encourageant. Et j'aimerais en fait transmettre un message à toutes les femmes qui vivent des choses extrêmement compliquées avec leurs règles, leur dire que ton état corporel du moment ne définit pas toute ta vie de femme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu rencontres des difficultés dans la manière dont tu vis tes règles que ce sera comme ça toute ta vie en fait. Tu as le pouvoir de te réapproprier, j'ai envie de te dire de te réapproprier ton corps. Oui, ça va prendre du temps. Oui, je ne vais pas te mentir, ça va prendre du temps de transformer ton alimentation. Oui, ça va prendre du temps de trouver les compléments alimentaires qui te correspondent à toi et qui te font du bien à toi. Oui, ça va prendre du temps d'apprendre à lever le pied, d'apprendre à ralentir, d'apprendre à dire aux gens non, là je peux pas. Oui, ça va te prendre du temps d'apprendre à vivre en fonction de tes cycles. Parce que moi, c'est ce que je fais. Et au début, tu vas dire ok, mais c'est totalement farfelu, le délire. C'est pas farfelu. C'est juste une façon de te respecter, de respecter ton corps, de respecter ton énergie et de respecter ton organisme. Et de savoir que ok, là je vais avoir mes règles. Je sais que quand j'ai mes règles, je suis plus fatiguée. J'ai moins d'énergie. Donc là, c'est pas le moment pour moi d'aller sortir, de voir tel, de m'engager dans des trucs de ouf. Je vais rester au calme chez moi. A contrario, à telle et telle période, je sais que je vais avoir plein d'énergie, plein de vitalité, etc. Là, je peux m'engager dans des projets pro, perso, aller voir des amis, proposer des rendez-vous. Voilà. Bien sûr, ça va te prendre du temps de vivre des règles plus douces. Ça va te demander de travailler. Ça va te demander de reconsidérer toute ta manière de vivre, ça va te demander de reconsidérer ton hygiène de vie, ça va te demander de reconsidérer ta manière d'être en lien avec ton corps, ta manière de considérer tes menstrues. Ça va te demander en fait tout un travail d'introspection. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que c'est aussi en faisant ce cheminement qu'en tant que femme, tu vas te rendre compte que tu as le pouvoir sur ton corps. T'es pas victime de règles douloureuses, t'es pas en incapacité de transformer cela. Quoi qu'en dise la science et la médecine, tu as du pouvoir sur ton corps et sur tes cycles en tant que femme. Tu as le pouvoir de transformer les choses et de les améliorer. Ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est possible. Donc c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui sur comment faire passer, comment vivre des règles plus en douceur. Je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. Pardon pour le bruit de fond, mais là je suis sur ma petite terrasse à Séville et voilà, j'étais inspirée, donc je vous fais la vidéo. Je vous ferai d'autres vidéos sur la thématique pour celles qui veulent prendre rendez-vous avec moi, soit pour une séance en art-thérapie, soit pour un accompagnement qui concerne des difficultés à vivre ses règles, des difficultés à vivre la période de la périménopause ou de la ménopause, ou pour celles qui veulent réserver un massage avec moi ou une guidance self-love, vous trouverez en dessous de la vidéo toutes les informations. En attendant, prenez soin de vous et moi je vais faire mon petit tour de calèche à Séville. Bye bye!